Alors, juste après les 10 commandements parachat Yitro, nous avons la parachat Mishpatim, Jérôme. Et nous avons Mishpatim, voici les lois que tu placeras devant eux. Alors, promet Rashi, on va approfondir. Les lois, c'est l'esclave. Alors, on se dit, qu'est-ce que l'esclave il vient faire là? Pourquoi on commence par cela? Et tu viens de recevoir révélation, la mystique, Vayered Hachem, on était bien, je suis Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre. Et tu ne voleras pas, et tu tueras pas. Et magnifique. Et là, tout d'un coup, il y a tout qui s'éteint. On retombe dans la vie mondaine, on va dire. Et l'esclave, alors si tu l'as. Alors l'esclave, c'était le travailleur à l'époque. Il travaillait, s'il avait volé un petit larcin, il avait volé quelque chose, il fallait qu'il rembourse, Daniel. Alors, et pour rembourser, il n'avait pas des fois l'argent. Alors, il travaillait pendant 6 ans. 7e année, il était libéré. S'il ne voulait pas être libéré, on lui pensonnait l'oreille. Et la Gemara dit dans Kiddushin, a dit, parce qu'il n'a pas entendu, qu'il a juste un Adon. Un maître, c'est Hachem. Lui, il veut encore avoir un autre Adon. Un autre maître, c'est celui qui l'embauche. Bon, il a le droit s'il veut rester. Mais en tous les cas, on lui rappelle ça quand même. Alors, il y a certains qui expliquent, avant de voir les commentaires, que pourquoi on commence par l'esclave? Parce que nous avons été des esclaves. On était un peuple d'esclaves. Et l'idée générale, c'est de dire qu'on va être esclave d'Hachem. Mais pas dans le sens de l'esclavage, si j'ai mal traduit. Dans le sens de serviteur. Avadim, c'est le sens de serviteur. Et Revet, d'ailleurs, c'est la différence entre Avoda et Melacha. Ah, ça veut dire travail. Melacha, c'est Melachot du Shabbat. Avoda, Melacha, c'est un côté noble. Et Avoda, c'est vraiment le chol. Donc, maintenant, Avoda, Evet, soit ça veut dire un esclave, soit ça veut dire plutôt serviteur. Atem, Avadim. Avadim, dit la Torah Hachem aux enfants d'Israël. Vous êtes mes serviteurs. C'est-à-dire que tu sors d'Égypte, tu reçois la Torah, tu reçois ce grand cadeau dans la Torah. On a expliqué qu'il y a tout, il y a la pédagogie, la psychologie, le sens de la vie, le sens des épreuves, la mort, il y a tout dans la Torah. Et maintenant, rappelle-toi d'une chose, c'est que tu es serviteur d'Hachem. Ça, c'est Vélem Mishpatim. Il y a une autre leçon qu'on apprend qui est carrément différente. Voici les jugements, la justice, Mishpatim. Mishpat, c'est le jugement que tu placeras devant eux. Rashi, il dit, c'est la Gemara en fait, il dit, c'est qui eux? C'est le tribunal rabbinique. Si tu as un différend avec ton frère, Reuven et Shimon, ils sont différents. Ils disent, non, tu m'as volé, tu m'as pas volé. Je lui ai dit, il m'a dit, je lui ai redit, il m'a redit. Ah, bravo. Au lieu d'aller voir, Chilul Hashem, le tribunal civil, va voir un tribunal rabbinique. Bon, si un des deux, il veut pas, Bon, des fois, on va voir la justice. Mais si tu peux, idéalement, pour éviter, tu vas avoir 3 rabbins, normalement un Dayan ou un Bedin, 3 rabbins. On va essayer de trouver ce qu'on appelle une pshara, un compromis. D'accord? Alors voilà un peu les 2 idées qui sont relatées ici. Alors il explique maintenant dans l'écouté Sirchot, il dit Mishpatim, voici les jugements que tu placeras devant eux. Shema Mizot et Mitreavod Mikoar Hasechel Haenoshi. Attention. On revient à l'intellect de l'homme humain. On revient à des choses qui sont. On était dans la transcendance, on était dans la relation entre le haut et le bas, on était dans des choses très très élevées. Attends. On va revenir au Mishpatim. Mishpatim, il y a 3 formes de lois dans la Torah. On se rappelle qu'il y a Chokim, les lois irrationnelles. Pas mélanger le lin et la laine, c'est irrationnel. On a les lois rationnelles, mais en vérité très rationnelles dans n'importe quelle société. Pas voler, ne pas tuer. Et puis, Mishpatim, ça veut dire les lois qui sont intellectuelles, une fois que tu les as expliquées, comme le Shabbat. On ne sait pas qu'il y a Shabbat. Mais une fois qu'on a expliqué, on a compris. Se séparer du monde de la matière, se retrouver avec sa femme, se retrouver avec soi-même. Comme ils disent, j'ai écouté un rabbin l'autre jour qui disait, avant de se marier, Daniel, il faut déjà se marier avec soi-même. Comme il disait un ami à moi, il disait à ses enfants, avant, il veut passer le permis. Il dit, avant d'apprendre à conduire, il faut apprendre à se conduire déjà. Il faut déjà se conduire et se marier avec soi-même avant de se marier avec l'autre. Alors il dit ça, c'est Mishpatim. Mais, en vérité, il va falloir celles-ci aussi les accomplir. Alors maintenant, voilà la question qu'il pose. Oui. Parce que tu dis, ça m'a fait un titre là. Ouais. Tu dis, Le mariage. se marier avec soi-même. Ouais. Mais on dit que tu dois chercher une personne pour être complet. Donc techniquement, tu es incomplet. Ouais. Donc comment tu peux être déjà complet avec toi-même pour rechercher quelqu'un et être complet Oh, pas. Michael, il est enfant ce matin.
Oh là là, il est en forme, là, Michael. Il est en forme, À un moment Michael. donné, moi je. Michael, il est en forme, là-haut. Si tu comprends déjà le vide qui est en toi, que tu l'as déjà mesuré, Ah. alors tu sais qu'est-ce qui va le rendre. Razak Daniel, Pas mal, Razak. pas mal, pas mal. Razak. Pas mal du Ça veut dire qu'en vérité, Faut mesurer le vide quand, pour pouvoir le remplir. quand les gens ils disent, là malheureusement cette semaine on a une semaine de divorce, mais c'est vrai que quand les gens ils me disent, j'ai des problèmes de couple, c'est vrai, mais ils ont des problèmes des fois avec eux-mêmes. Et comme je leur dis souvent, je leur dis, mais le problème que vous avez, vous l'aurez avec une autre femme, ou avec un autre homme, hein. Pour la femme aussi c'est la même chose. Ça veut dire c'est déjà d'arranger ces imperfections, mais ça demande une vie, c'est très compliqué d'arranger ce. Mais au moins déjà savoir, pas vivre dans le déni, déjà savoir que sur ce point, il faut que je m'améliore. Il est un peu trop impulsif, il est un peu trop jaloux, il est un peu. Je dis n'importe quoi. D'accord. Voilà, connaître ça. Alors il dit maintenant, pourquoi cette paracha, Mishpatim, elle intervient après Matan Torah? Alors il dit, on aurait dû parler des Haïdout et des Chokim. Il y a 3 formes de loi. Haïdout, Mishpatim et Chokim. Là, c'est Mishpatim. Alors, pourquoi Mishpatim? Ça vient juste après Matan Torah. Il dit maintenant, le but de la Torah, c'est d'annuler la séparation entre le haut et le bas et d'associer les deux. Comme on l'a expliqué, encore hier après-midi, on a fait un cours, tu te rappelles? On a expliqué qu'en vérité, il y a 2 positions. Bon, je vous le fais rapidement, mais entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Est-ce que le but du don de la Torah, c'est d'amener la Torah du bas vers le haut? D'après une version, d'après Rabbi Akiva, c'est comme ça. Et est-ce que c'est l'inverse? C'est d'amener le bas vers le haut, ou alors du haut vers le bas. Il y a 2 versions. En tout cas, le but, si on veut rester général, c'est d'unifier. Alors il dit, cette unification entre le haut et le bas, voilà, je prends un café maintenant, je fais une bracha, donc j'élève. Il dit, cette unification, elle se passe dans 2 côtés. Soit à Elionim Yardou la Tartonim, soit les êtres suprêmes. Boker Tov, Boker Tov. Ça va? Les êtres suprêmes, ils descendent vers le bas, soit les êtres inférieurs, ils vont monter vers le haut. Alors, on va expliquer. À Elionim Yardou la Tartonim, ceux qui sont en haut, ils vont descendre en bas. Pirusho She'aron Chaniut Vagdusha Yochlu Leofia Oligalot Barolam. Ça veut dire que la spiritualité, elle va se dévoiler dans le monde. Mais ça va se dévoiler, mais il n'y a pas encore un changement dans le monde. Alors que si on dit, alors là il faut me suivre, que les êtres inférieurs, ils vont monter vers le haut, ça veut dire que le monde d'en bas, il va être changé. Vous avez compris la nuance? C'est-à-dire si tu dis c'est du haut vers le bas, il y a un dévoilement, il y a une lumière qui est apportée, il y a quelque chose qui se passe, mais il ne s'est pas encore transformé. Si tu dis maintenant le bas, je vais l'amener vers le haut, ça veut dire que je l'ai vraiment transformé. Ça, c'est les 2 manières. Alors, en relation avec Yitro et Mishpatim, voilà la clé. Oui. Alors, ça veut dire que c'est à l'homme de travailler. Quand tu dis du bas vers le haut, Ouais. ça veut dire qu'au lieu que ce soit Ouais. etc., c'est à l'homme de faire. Ouais. Oui, il y a les deux, parce que de toute manière, tu as raison. l'homme, à la base, il était avadim, donc forcément, il n'avait pas la Torah. C'est ça, Donc, ça il fallait bien que la Torah, elle descende vers nous pour qu'on en ait connaissance. Maintenant, à nous de la renvoyer et de l'élever à nouveau, de dire on a compris et on s'élève. C'est ça. Alors, c'est notre cours dimanche dernier sur To Bishvat. To be or not to be, on a expliqué que l'arbre, c'est l'homme. Et l'homme, c'est le trait d'union entre le ciel et la terre. Il doit se voir comme ça. Notre cours sur To Bishvat, il expliquait bien cela. Donc, il y a 2 parachutes. Parachat Yitro, attention, il faut vous accrocher, Jonathan. Je sens que j'ai envie de perdre, donc je te rattrape avant que tu tombes de la barque. Tu es accroché à la barque. C'est un chassidut, on dit celui qui est bien accroché. On a philosophé jeudi soir avec Jonathan pendant 1 heure. On était à un mariage. On a expliqué, on a philosophé, jusqu'à tard, on a expliqué. Alors, Parashat Yitro, Parashat Matan Torah, mais il y a Senat et Dachelek Raishon Shel Achebo. Donc, en vérité, Parashat Yitro, c'est plutôt la relation du haut qui descend vers le bas. Parce que c'est la révélation. Yered Hashem, Dieu est descendu. Magnifique. Mais il n'y a pas encore transformation. Il y a révélation. Vous savez, il y a le triptyque que les Chachamim disent, création, révélation et rédemption. On crée, on se révèle, Matan Torah, on crée Bereshit, on se révèle, et après il y a la Géoula. Il y a la Yeshua, il y a la Géoula, il y a
Donc il dit parachat Yitro, c'est déjà magnifique, mais c'est pas suffisant. Cette paracha de Yitro, elle amène un dévoilement très important, où l'homme, il est rien, le peuple a eu peur, Vayichrat Kolaram, qu'il y avait les éclairs, les tonnerres, les trucs et tout. Alors comme il y aura parachat Mishpatim, c'est le deuxième pan, où les êtres inférieurs vont devoir monter vers les êtres supérieurs. C'est ça Mishpatim. Un Tohamot et Teklelim, Ativeim, Ve'egyonim, qui représente l'intellect, même dans la logique, il y a une logique qui est propre à la Torah, qui dépendent justement du monde lui-même et qui vont permettre, parce que la Kedusha, c'est quoi? C'est une transformation. La Tahara, la pureté, c'est ce qui n'est pas impur. La Kedusha, la sainteté, c'est ce qui est transformé. Donc Mishpatim, ce sont des lois en liaison avec le serviteur, avec l'esclave. Les choses les plus pshutim, c'est là où l'histoire elle commence. C'est-à-dire, l'histoire, en vérité, je vais vous le dire autrement, elle ne commence pas à la synagogue. Ce matin, on fait un cours magnifique, on a fait le Kaddish, la Kedusha, la prière Béminyan, il ne faut pas parler pendant la prière, on fait Béminyan, magnifique. Et en fait, en vérité, l'histoire, elle commence quand on sort de la synagogue. Comment on va se comporter avec son prochain, comment on va être. Et c'est ça la transformation. Alors, on prend une énergie positive à la synagogue, on prend quelque chose de très fort. Mais le but, c'est que cette énergie, comme si tu dis, je vais faire du sport, je veux mieux me sentir. J'écoutais l'autre jour un qui disait, je suis parti marcher, et je me suis libéré. C'est vrai que des fois, ça libère, même la tête, ça libère. Les neurones, l'esprit, la tête, ça libère. Mais en fait, tu prends cette énergie pour mieux affronter le monde. Et c'est ça, ces deux parachutes. Yitro et Mishpatim. C'est pas beau, ça? Rien que pour ça, ça c'est cadeau ce matin. Je fais un cadeau, d'accord? Rien que pour ça, Dayeno, Romy, Dayeno, c'était suffisant. Si vous étiez venu que pour ça, Dayeno, 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 cela nous aurait suffi. Alors ça c'est première chose. Elle est belle ou elle n'est pas belle? Alors mettant V et les Rashi, il dit, pourquoi c'est marqué Vav? Et voici les lois que tu placeras devant eux. Attention, on avance. Vous êtes avec moi ou pas, monsieur Cohen? Tout à fait. Tu es avec moi ou pas? Et il nous a fait les physiques quantiques tout à l'heure, monsieur Cohen. Il m'a expliqué, tiens, explique-leur. Bon, c'est pas grave, on expliquera un jour. Ve'ele Mishpatim, et voici les lois que tu placeras devant eux. Pourquoi et? Vav, Mosif. Le Vav, il vient rajouter. Et, tu aurais pu dire voici. Pourquoi et voici? Rachid dit, Mosif à la Rishonim, ça va se rajouter sur ce qui était dit au début. Ma Rishonim Messinai, Afelu Messinai. Rachid dit, les premières lois ont été dites sur le mont Sinaï, et bien le reste aussi, les esclaves et tout ce qui va suivre. Pas voler, ne pas... Parce qu'après dans Mishpatim, ça va aller très loin. Le rapport à l'autre, c'est vraiment le rapport social en réalité, plus généralement. C'est si tu as causé un ézec, c'est toute la Gemara de Baba Kama, Baba Messia, si tu as causé un ézec, alors il faut rembourser la blessure que tu as pu lui faire, le temps du repos qu'on appelle le congé maladie actuellement, mais à l'époque il n'y avait pas de congé maladie, donc il fallait négocier ça. La honte qu'il a subie, parce qu'il a reçu un coup, il y avait 10 personnes, et ça a évalué 100 euros, plus 100 euros, plus 100... Tout ça, ça fait un total. Donc il y a plusieurs dommages et intérêts. D'accord? Donc, ça c'est Rabbi Ishmael qui explique ça dans la Mechita, dans le Midrash, qui dit que Mishpatim, ce sont les lois intellectuelles qui ont été données sur le mont Sinaï. Alors il explique comme ça. Là, on ne voit pas de lien avec la spiritualité. C'est pour ça que, parce que là tu peux dire, bon, c'est une logique. On a dit un esclave, mais en vérité, Romy, c'est pas que un esclave, c'est aussi quelqu'un qui va travailler. Pendant 6 ans, il va se libérer la 7e année. Alors tu vas dire, mais là, il n'y a pas de spiritualité là-dedans. Tu peux parler du code du travail. Alors comment il va se comporter? Il a un contrat pour 6 ans, 7e année, il est libéré. Il dit non, même ça c'est donné sur le mont Sinaï. Vous savez, moi j'avais un rave, je ne sais plus lequel, à l'école rabbinique, qui disait que le Shulchan Aruch, il t'apprend, vous savez, excusez-moi, Ousmi, que votre âme, en dehors de votre kavod, comment tu dois te déshabiller quand tu vas aux toilettes. Excusez-moi votre kavod, mais c'est écrit dans... Si c'était pas écrit, je pourrais pas me le dire. Et manière de se déshabiller quand on va aux toilettes. Tu pourrais dire, attends, c'est quand même mon intimité, je fais ce que je veux. Et j'enlève comme ça. Non, là, il y a je crois que dans le sens de devant, il y a un téphar, d'après la halakha stricte,
Et donc c'est juste quelques centimètres, 10 centimètres. Et derrière, il y a 2 téphars. Quand tu vas à la salle de bain, quand un homme se retrouve avec sa femme, il y a des halakhot précises. Il peut faire comme ça et pas comme ça. Et il y a des moments précis, il y a des moments c'est une misa, des moments c'est pas une misa. On pourrait dire, attends, dans le deuil, lo alenu velo alechem. Et là, c'est le temps de pleurer. Après, ouais, mais si j'ai envie de pleurer pendant 6 mois, non, il y a un certain nombre de jours. Shloshah yamim labechi, 3 jours pour pleurer, 7 jours pour prendre le deuil. Après, mais si non, même là-dedans, mais pourtant tu pourrais dire c'est personnel. Et c'est ça ce qu'il veut te dire. Il veut te dire que même le code du travail, tu peux dire, mais ça c'est la vie active. Même là-dedans, il y a des halachot. Maïlou Messinai, Afelou Messinai. C'est beau ça, Daniel, ou pas? Ça te parle ou pas, Daniel? Hein? Romy, ça te parle ou pas? Donc même dans cela, il y a une révélation sur le mont Sinaï. C'est beau ou pas? C'est incroyable. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Alors maintenant, attention, on va aller voir plus loin. La Gemara, elle va aller voir beaucoup plus loin, Michael. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à accuser cette force de frappe là? Attendez, maintenant on va aller voir très très loin. La Gemara, elle dit, attends. Pourquoi c'est à la chote là? Parce que, attendez, la fin de Yitro, il me manque quelque chose. Rien à voir. La fin de Yitro, c'est des halachot. Vous savez que quand il y avait le Misbéar, on a parlé des 10 commandements, etc. Mais après, à la fin de Yitro, il y avait le Misbéar, l'autel sur lequel on approchait les sacrifices. Il y avait un keves. Misbéar, c'est l'autel. On mettait le feu, les sacrifices. Il y avait un keves, une pente. Il dit, attends. Velo yarale bemaralot et misbéchi. Il ne faut pas qu'il y ait des escaliers pour ne pas qu'on découvre sa nudité. Donc en vérité, il fallait qu'il monte doucement en fait. Il y avait comme une pente pour monter. D'accord? Donc le misbéar était comme ça, il était carré. Donc je crois que c'est 32 amotes sur 32 amotes, je crois, de mémoire. En tout cas, il y avait une pente qui avait une certaine mesure aussi. Et tu montais. Et on dit, mais quel rapport? Là, on parle du misbéar, le Matan Torah, on parle de l'esclave. Alors il pose la question dans la Gemara, il dit, la manispecha parachat dinim, les parachats de misbéar. Pourquoi les dinim, il y a la chod de l'esclave, du code du travail, et ensuite les lois sociales, le dommage et intérêt, combien tu dois rembourser? Pourquoi c'est juxtaposé dans la Torah avec le misbéar et avec les dinim, et avec l'autel? Comment tu vas monter sur l'autel? Quel rapport? Et il te dit, l'omar lecha shtasim sanhedrin et c'est la misbéar. Magnifique comme idée qu'on va tout de suite approfondir. Le Sanhedrin, c'est-à-dire l'ensemble des 70 ou 71 rabbins qu'il fallait mettre dans le Beth Amikdash et qui allaient juger les lois, et bien eux, ils doivent juger les lois à partir, comme tu dis, le Parlement aujourd'hui, le Sénat, en vérité, ils doivent juger les lois à partir du Misbéar. On dit, attends, mais je suis perdu là. C'est du tout cas, on met tout en même temps. On met le Misbéar. Tu me dis pourquoi c'est juste à peser avec la halachot du code du travail, dommages et intérêts? Parce que, en vérité, eux, le Sanhedrin, même les lois les plus basiques, ben en vérité, elles doivent provenir du Misbéar, du Beth Amikdash. Ça veut dire que les rabbins qui allaient juger, qui étaient des grands rabbanim, le Sanhedrin, l'ensemble de rabbins, eh ben eux, ils devaient juger de manière spirituelle. C'est-à-dire que même leur jugement personnel, ils devaient s'annuler par rapport au jugement spirituel. C'est-à-dire que même leur jugement des lois, ils vont juger les lois en vérité, les lois dans le quotidien. Ben même cela, ça provient, parce que regardez, je veux dire, pourquoi c'est un sujet d'actualité. Quand au Parlement, ils vont juger, mariage pour tous par exemple, je dis n'importe quoi, ce qui me vient. Ils vont juger par rapport à une demande actuelle. Ils vont juger par rapport à la modernité. Alors on autorise, est-ce que tout le monde peut se marier avec tout le monde? Alors pour nous c'est assaut. Mais c'est pas. Mais aujourd'hui, demain, en 2030, 2040, 2050, la société elle change. Ils vont se réunir de nouveau, ils vont dire attends, ça c'était valable en 2010, 2012, je crois qu'ils ont voté la loi. Mais aujourd'hui, en 2040, c'est plus valable. Et maintenant, nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la loi qu'on juge, elle est universelle. Elle traverse toutes les générations. C'est-à-dire, tu ne peux pas la juger. C'est ça qu'on s'oppose à certains courants qui veulent moderniser. Non pas qu'on ne veuille pas moderniser, c'est qu'on a une conception que c'est pas ça la Torah. La Torah, on ne peut pas l'appliquer à une époque où on se dit attends, actuellement, le move, il est comme ça.
La tendance, elle est comme ça. Donc, on va juger comme ça. On dit ça, c'est une erreur. Comprenez ce que je veux dire? Par Par contre, ça contre. s'est produit. On a modifié des choses. Les rabbinim, autant du Sanhédrin, ils ont modifié des choses. Ils ont autorisé des choses quelque part. Ils ont élargi certaines choses, ils ont restreint. Excellente question. Alors, j'ai une réponse. Enfin, je vais essayer de me lancer dans cette réponse. C'est qu'en vérité, excellente question de Daniel, c'est vrai que même lorsqu'ils ont jugé, en vérité, il y avait un esprit qui transcendait toutes les lois. Regardez, je vous cite un exemple précis. Ils ont institué la Hamida. La Hamida, il n'y avait pas d'Hamida. En vérité, à une époque, chacun il faisait vous allez servir Dieu avec tout votre cœur. Ah, il demande à s'il te plaît la part d'un saint, je peux pas, l'autre c'est la santé, l'autre. Chacun, c'était la prière du cœur en vérité. Mais ils ont vu que ça se perdait un peu, que les gens. Et puis c'était répétitif, tous les jours, à un moment donné, tu ne sais plus quoi demander. Ils ont dit on va l'instaurer. Mais l'instaurer dans un cadre avec une névoie, chaque mot veut dire quelque chose dans la prière. C'est pour ça qu'on se concentre, on ne peut pas parler, on doit se concentrer, parce que, en vérité, ce que je veux dire, c'est qu'ils l'ont institué par rapport à toutes sortes, M. Cohen, par rapport à toutes les périodes. C'est ça le rôle universel. Alors que c'est ça que chez Tassim Sanhedrin et c'est la Misbéar. Sanhedrin, il était posé à côté du Misbéar. Tu pourrais dire non, mais Sanhedrin, ça n'a rien à voir. Les Sanhedrin, ils jugent les lois, et le Misbéar, c'est le Misbéar. Non, même leur manière de juger, de penser, de réfléchir le monde, c'est par rapport à un côté universel qui traverse toutes les générations. Et c'est ça, véritablement, ce qui se passait. Alors, il va approfondir ce sujet, regardez. C'est beau ou pas? Razak, merci pour vos encouragements, je suis vraiment très touché. Merci. Jérôme. Bon, tu penses à nous dimanche prochain, Jérôme. Hein, il faut que tu penses à nous, parce que là, on a besoin d'énergie, là. Alors, Pinimio, t'as unanime. Alors, l'intériorité même des choses. המצוות המתחייבות מכוח השכל האנושי יש לקיים משום שהם ניתנו על ידי הקדוש ברוך הוא מהר סיני. Les mitzvot qui dépendent de l'intellect humain, je pourrais dire c'est l'intellect humain, ça n'a rien à voir. Il faut les accomplir parce que Dieu nous les a donnés sur le Har Sinaï. Je vous mets une petite parenthèse pour vous montrer une illustration. Quand on dit un goy, le Rambam il dit, il fait les 7 mitzvot de noir. D'accord? Mais il doit les faire. Il a chelek l'olam haba, chassidé omot haolam, un non-juif. Et Yeshlem chelek, ils ont une part au monde futur. Ça fait partie des plus des nations. Les Justes qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre. Mais en vérité, les 7 lois, il y a 7 lois précises. Pas voler, pas tuer. Il y a 7 lois, pas faire Bodazar, etc. Mais le Rambam, qu'est-ce qu'il rajoute? Il dit qu'il faut qu'il les fasse parce que Dieu les a ordonnés à travers mon cher Rabbeinu. C'est ça ce qu'on rajoute. C'est le lien. S'il le fait par pur... Ah, il a un mérite. On ne va pas dire qu'il n'a pas de mérite. Mais ce n'est pas suffisant. S'il le fait par pure raison, magnifique, c'est bien. Il n'a pas relié encore. La vraie liaison, selon nous, c'est que le goy, il a sa part. C'est pour ça qu'on ne convertit pas comme ça. Il a sa réalisation. Nous, on n'est pas prosélyte. Pourquoi? Parce qu'il peut rester goy, il n'y a pas de problème. Il fait les 7 lois de noir. D'ailleurs, on délivre des fois des diplômes aux gens de noir, des noirs. Pourquoi? Parce que c'est magnifique. Mais il doit le faire parce que Moshe nous a ordonné Hachem à travers Moshe. Ça veut dire qu'il le relie à Hachem. Même ces lois-là, d'une technique, de la loi, du code du travail, dommage-intérêt, il doit le faire parce qu'il s'annule devant la volonté d'Hachem. Batel retsoncha, mi pene resono, pirkei avot. Annule ta volonté devant la sienne, afin que Dieu annule la sienne devant la tienne. Tu veux que toi, il s'annule Dieu devant toi, parce que tu as une volonté. Alors commence à faire le travail, avec ta femme, avec tes enfants. Commence toi déjà à faire le truc. Tu dois annuler ta volonté devant sa volonté à lui. Pas parce que c'est logique. Tu as compris ça, Jonathan? Tu ne dois pas faire Dieu. Ah, pas voler, ah, c'est logique. Non, il n'y a pas de logique. Il dit Rachi sur la Torah. Et tu te rappelles, Daniel, de ce Rachi? Et il dit, moi, le porc, je ne peux pas manger. Eh non, tu vas demander à un gars, il va dire, c'est très bon. Quelqu'un qui a fait tchouva, il dit, ah, je me rappelle quand je mangeais, et c'était un goût exquis. Tu lui as dit, je peux manger, ça doit être certainement très bon, mais je ne peux pas parce que Hachem me l'a ordonné. Tu
Tu vois la nuance? Il y a une nuance entre les deux. Tu vas dire non, bah, je peux pas voler, c'est pas possible, c'est pas dans mes gènes. Oui, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Tu dois le relier à Hachem. C'est ça que le Sanhedrin, il est proche du Misbéach. Vous avez compris la nuance? Yetera miso, plus que cela. En vérité, ce qu'on associe dans le langage humain en faisant ces mitzvot, même cela, c'est le hall d'Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté d'Hachem, c'est le joug divin. Je dis, Shabbat, je comprends, je fais Shabbat ce que je comprends. En vérité, tu as plus de mérite, ce Kohen, quand tu fais pas, que quand tu fais. Et quand tu fais pas, parce que tu as plus de mérite. Quand tu fais, parce que tu comprends rien, que quand tu fais, parce que tu comprends. Donc tu vas dire, en Shabbat, c'est un kiff. Mais non, c'est un kiff. Tu es en famille, couscous, khaïda, keila pour chez les Tunisiens et trucs. Tu vas dire, c'est un kiff. Non. Mais c'est aussi, quand je fais, je comprends rien, tu as plus de mérite. Parce que ça doit dépasser l'entendement. Parce que si tu raisonnes par rapport à toi, tu as limité la mitzvah. Maintenant, tu es au-delà de la mitzvah. Tu fais justement parce que ça dépasse, parce que tu veux faire plaisir à Hachem. En vérité, ça fait plaisir à Hachem que j'étudie maintenant. Et c'est tout. Ça fait plaisir à Hachem que je fais la Hamida, je viens faire la prière en public. C'est tout. Il n'y a pas un... Alors maintenant que toi tu en tires un bénéfice, tant mieux. Tu es épanoui, tant mieux. Ça t'apporte un équilibre, tant mieux. Mais il ne faut pas que ce soit limité à cela. Je parle à un niveau supérieur. Au début, il faut qu'on ait aussi un kiff aussi. On prend un petit café, un petit déj, un petit truc. Il faut aussi qu'on ait un petit kiff personnel. On a un moment pour se retrouver, c'est normal, c'est humain, c'est normal. Mais à un niveau supérieur, ça veut dire qu'à un moment donné, tu t'en remets constamment à Hachem. Donc même ces lois-là, elles dépassent l'entendement. Et c'est ce qu'il explique là. Tu places le Sanhedrin à côté du Misbéach, je conclus. À Sanhedrin et à Meshoftim, ce sont ceux qui vont juger. Et lo tafkidam ou lilmod et mishpatim. C'est leur tafkid, Razak Michael, c'est d'apprendre les mishpatim, les fareshotam, donc les lois, les expliquer et bien poser les choses. Alors que le Misbéach, sur lequel on approche les sacrifices, c'est une relation intrinsèque avec Hachem. Annulation totale. Donc il n'y a plus de logique. Il n'y a plus de logique. Tu apprends un bœuf et tu le sacrifies. Il n'y a plus de logique. Alors Maharal, il a expliqué dans le sens figuré, il a dit, tu approches la humanité qui est en toi, tu enlèves le côté bestial qui est en toi, les éléments de la nature s'annulent devant Hachem, devant la grandeur d'Hachem. Oui. D'accord. Mais même avec l'intellect, tu peux le faire, tu n'as pas besoin de vraiment le faire. Bravo. Bravo. Même avec l'intellect, tu peux le faire. Pourquoi le faire vraiment, concrètement? C'est un abattoir. À quoi ça sert ça? Donc tu annules ton rasson devant le rasson d'Hachem. Ta volonté devant la volonté d'Hachem. C'est ça l'idée. Bon, je ne sais pas si vous voulez encore continuer, si vous voulez vous reposer. C'était déjà un peu lourd de conséquences tout ça. Vous voulez un temps pour assimiler tout ça? On conclut sur ça ou encore une dernière idée? Alors, on conclut sur ça? Une dernière idée? Allez, rapidos. Allez, une dernière idée. Il y a beaucoup d'idées. Il dit ici que, et on va lui poinçonner l'oreille parce que, pourquoi l'oreille? Allez, une gamara dans Kiddushin, page 22. Pourquoi on lui poinçonne l'oreille? S'il veut rester chez son maître. Amar Kadosh Baruch Hu, Dieu dit, c'est dans la gamara dans Kiddushin, Ozen Shishama'a Koli al Sinai. Cette oreille-là, qui a entendu ma voix à Dieu sur le mont Sinaï, au moment où j'ai dit Kili ben Israël Avadim, j'ai dit les ben Israël, ce sont mes serviteurs. Vélo Avadim, les Avadim. Donc ce sont mes serviteurs à moi, Dieu, mais pas les serviteurs des serviteurs. Tu ne dois pas avoir un maître pour. Non, c'est à moi, Dieu, dit Dieu. Véalarze, lui, il est parti. Vekana Adon et Asmo, il s'est acquis un maître pour lui-même. Yiratseyar, c'est ça. Yiratseyar, on doit lui poinçonner l'oreille. Parce qu'il faut qu'il entende bien. Bon, de là, tu apprends que quand tu as. Alors, il dit les 6 années pendant lesquelles il va travailler chez son maître parce qu'il a volé, il n'a pas de quoi rembourser son truc, son vol. Ça fait allusion aux 6 jours de la semaine où l'homme il est pris dans la gashmiou, dans la matérialité. Et peu importe la quantité du vol. C'est pas que le vol s'il ne rembourse pas ses dettes, par exemple. Voilà. Ouais, s'il ne rembourse pas ses dettes, ouais. Oui, c'est pas que le vol, il a raison. C'est parfois, il s'est engagé pour une dette, pour un truc, oui.
Et Il est devenu très pauvre, il n'a plus rien à offrir, il n'a plus de maison, il n'a plus rien. Il y en a même, après dans la suite, il dit même il va vendre sa fille. Rimko ish bitoleama. Lo tesek eset avatimim ra bene adonea. Ve'evdan le'am nochilem shalem echad b'migdoba. Vendre sa fille, tu te rends compte? Alors attention, ça veut dire qu'à l'époque, quand ils donnaient leur fille en mariage, c'est-à-dire qu'ils les réservaient, parce qu'aujourd'hui c'est très choquant comme idée, c'était un statut social, ils n'avaient pas d'argent. C'est-à-dire qu'il a réservé, elle avait 10 ans, il disait dans 2-3 ans tu vas te marier, tu vas être avec eux. Il n'était pas encore marié, c'est le Yehoud en fait, il a réservé. Et lui il avait 15 ans, il dit ouais, mais c'est bien, il travaille, c'est un bon garçon, ouais, il aura 16 ans, 17 ans, puis il mourrait à 30-40 ans, 50 ans. Donc il fallait vite qu'il fasse des enfants à 15 ans, 20 ans. Moi, ma grand-mère, elle avait 15 ans quand elle s'est Rabbi Pitras. Mon grand-père, il avait 20 ans. Il étudiait à la yeshiva en semaine, il allait voir sa femme que le Shabbat. Les anciens. Et mon arrière-grand-mère, sa mère, c'est à Figuille, ça c'est la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Sa mère, à 13 ans, lui a payé un rave, je ne sais pas c'est lequel. Le rave, il lui apprenait la Torah pendant 7 ans, 13 ans, 20 ans. Un rave à la maison. Comme une yeshiva. Il a eu un rave qui lui a enseigné. Ils n'avaient pas d'argent, il fallait qu'il le paye, etc. Et ça, c'était les anciens. Donc il fallait vite les marier. Elle avait 15 ans. Et mon grand-père, il avait 20 ans. Et après, ils se sont... Alors il dit, les 6 jours de la semaine, 6 années où il va travailler, c'est les 6 jours de la semaine. Et le Shabbat, il se détache de tout ça. Mais Arieshna, Manashim, le rapport avec la semaine, il y a des gens qui sont tellement pris dans leur gashmiut, dans leur matérialité en semaine, Hachem Bechinad Avadim et Avadim. Ils sont pris par l'argent. Ça y est, leur Avodazara, c'est l'argent. Leur Avodazara, c'est leur travail. Leur Avodazara, ils sont tellement. Ils ont la tête dans le guidon, comme on dit. Ils sont pris là-dedans, ils n'arrivent même pas. Ils sont même pas conscients qu'ils ont la tête dans le guidon. Ils sont tellement pris dedans. C'est ça le rapport avec nous. C'est-à-dire, mais c'est quoi un rapport avec nous? Pour actualiser ses propos. C'est quelqu'un qui s'est acquis un serviteur indépendamment, un maître, pardon, en tant que serviteur, indépendamment d'Hachem. Donc il est pris carrément dans la matérialité. On veut le libérer. Comment on va le libérer? Avec l'écoute. Qui lit Ben Israël Avadim, Velo Avadim, les Avadim. Il va falloir qu'il se libère, qu'il s'écoute. C'est ça. Le but de la Torah, pour conclure, c'est de se libérer de tout ça. Je disais, Rabbi Nachman de Breslev, il disait que Shabbat, il faut vivre et simcha, il faut avoir la joie. Et pour arriver à la véritable liberté du Shabbat, c'est ça, il sera libéré la 7e année, c'est le Shabbat. Ben, en vérité, c'est quelqu'un qui se libère. Mais comment tu te libères par la simcha? Il faut que tu sois Simcha Shabbat. Normalement, c'est Ronek Shabbat, c'est vrai. Mais il développe l'idée, lui, de simcha. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, tu ressentes les choses. Parce que quand dans les lois du Shabbat, on te dit, tu fais comme si que tu avais fini ton travail. Mais j'ai pas fini mon mail. Attends, très important ce mail. Shabbat, il rentre à 17h02 et 17h01, il est encore sur le mail. Attends, non, 17h02, il est rentré comme si que ton mail était envoyé. Ah ouais, mais je suis angoissé de tout Shabbat. Non, il faut que tu te coupes de tout cela. Il faut que tu t'enlèves de tout cela. Et c'est très dur. C'est ça pour arriver à se libérer. Et donc c'est pour ça qu'on l'a, si je l'ai posé avec Matan Torah, c'est se libérer de tout ça. Vous voulez venir vers moi, venez. Vous allez rentrer dans le bonheur, vous allez rentrer dans l'épanouissement, vous allez vous libérer de tout le poids de la société, de tout le poids des angoisses et des peurs et des frustrations, parce que vous êtes attaché à Hachem. C'est ça Matan Torah, Yitro et Mishpatim. Hazak ou Baruch, Hazak.